Bonjour, je m'appelle Tim Vermelia. Je suis un des anciens de l'Église Credo et c'est mon privilège de partager avec vous une étude tirée de la parole de Dieu. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui qui va nous amener jusqu'à Pâques, qui, entre parenthèses, est le 4 avril. Le sujet que nous allons découvrir ensemble touche à notre salut. Mais dans le sujet de notre salut, en réalité, c'est comme un grand titre avec beaucoup de termes, beaucoup de vérités qui se trouvent faisant partie du sujet. Par exemple, la génération, la justification, la propitiation, la substitution, la restauration, la rédemption, la sanctification, la glorification, le pardon, la miséricorde, la grâce, la repentance. Voyez-vous, il y en a, et c'est sûr que j'en ai oublié. Il y a un terme que j'ai pas mentionné, mais ce sera le sujet de notre étude aujourd'hui, et c'est le mot réconciliation. C'est un mot qu'on connaît, même hors des contextes bibliques, la réconciliation. Mais comme souvent c'est mon habitude, je tourne d'abord vers le dictionnaire pour être sûr d'avoir une bonne définition en français. Action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux, fait de se réconcilier. Une deuxième, rétablissement des liens conjugaux entre époux en instance de divorce ou séparés de corps. Et si nous cherchons une définition qui est plutôt biblique, nous pouvons regarder dans les concordances. La restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se repentent et mettent leur confiance dans la mort expiatoire de Christ. Il y a quelques mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, qui sont traduits par le mot réconciliation. Il y en a un qu'on trouve dans l'enseignement de Jésus-Christ. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Ce mot et ce passage fait référence à une relation entre deux êtres humains. Nous avons, au moins des couples mariés, nous avons connu le besoin de réconciliation. Je peux vous dire que Barbara et moi, à travers des années, ont eu parfois occasion de chercher à nous réconcilier. Une mésentente, puis on se parle plus. Et oh, que ça prend du temps et on devient de moins en moins à l'aise, mais finalement, il faut se réconcilier. Et c'est ça qui est en vue dans le passage qu'on vient de lire. Mais il y a deux autres mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, surtout dans les écrits de l'apôtre Paul. Des mots qui parlent plutôt de relation ou d'une réconciliation entre Dieu et l'être humain. Nous allons regarder plus attentivement un passage de 2 Corinthiens chapitre 5. Mais avant d'y tourner, j'aimerais lire quelques passages qui vont mettre en évidence ce sujet si merveilleux. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a obtenu la réconciliation. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres. Parenthèse, on parle de juifs et de non-juifs, les juifs et les païens, dans le contexte d'Éphésiens chapitre 2. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Si on tourne à une autre lettre de Paul, la Colossiens, dans le premier chapitre, nous voyons un sujet semblable parce que Paul, en parlant de la supériorité de Jésus, il décrit aussi comment en Jésus, les Juifs et les non-Juifs se trouvaient ensemble. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. La simple lecture de ces versets, ça nous émerveille. Maintenant, nous tournons en 2 Corinthiens chapitre 5 et on va passer du temps à regarder un ensemble de versets qui parlent de ce sujet de la réconciliation. Nous soulignons 3 grandes vérités. Mais avant de le faire, laisse-moi vous lire le passage au complet. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. C'est merveilleux ce que nous venons de lire. Et la première des grandes lignes à souligner aujourd'hui, c'est que la réconciliation est l'initiative de Dieu. Parfois, nous oublions notre petitesse et nous nous supposons des grandes vedettes, qu'en réalité, nous ne sommes que des figurants. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'importance, mais c'est pas nous non plus qui sommes sur le devant de la scène. Non, dans ce passage, nous voyons que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Notons, verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Dans le verset 19, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Et encore dans le verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs, parce que c'est Dieu qui nous donne cette fonction, et c'est à cause de lui que nous pouvons le faire. Oui, Dieu a pris une initiative incroyable pour la réconciliation. Avant que l'homme en sente le besoin, avant qu'il puisse se rendre compte du drame de son existence, Dieu a pris l'initiative. En venant sur terre pour expier les fautes des pécheurs, Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu. La réconciliation va donc être comprise
comme une décision de la part de Dieu. Comme nous venons de voir, Dieu a pris l'initiative quant à la réconciliation. Et cette réalité nous amène à une deuxième grande vérité dans ce passage. Jésus-Christ est le moyen de la réconciliation. De nouveau, dans le texte, nous voyons, verset 18, « Il nous a réconciliés avec lui-même en Christ. » Verset 19, « Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. » Verset 20, « Au nom de Christ, nous vous en supplions. » Et encore, verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, parlant de Jésus-Christ. » Dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Vous connaissez les grands dans le Nouveau Testament? Le grand commandement, aimez Dieu de tout votre cœur et votre voisin comme vous-même. La grande commission ou le grand mandat, en allant faire de tous les hommes les disciples. Ici, nous avons le grand échange. Oui, le grand échange, nos péchés étaient mis sur Jésus et la justice de Jésus était donnée à nous. Nous ne pourrons jamais insister trop sur l'importance de ce qu'a fait Jésus pour nous. Un autre des termes qui décrit notre salut, la propitiation, éclaire encore plus. Le sens de ce mot, satisfaire ou apaiser. Comme nous le savons, le péché, nos péchés, ont suscité la colère divine, parce que Dieu ne tolère pas le péché. Et il a fallu que cette colère soit apaisée. C'est lui, Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Le mot expier, c'est le mot qui veut dire faire un paiement ou satisfaire. Voilà pourquoi il, encore parlant de Jésus, devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Jésus a, par son sacrifice, apaisé la colère du Père. Il a satisfait toutes les exigences divines par rapport à nos péchés. Le péché du pécheur est transféré à Christ et la justice de Christ est transférée au pécheur. Les pécheurs échangent le péché avec la justice du Christ. En Christ, Dieu ne tient pas compte de leurs fautes et il condamne l'innocent à notre place. Et cela nous amène à notre troisième grande vérité dans ce passage. L'annonce de la réconciliation est faite par des ambassadeurs. J'imagine que Dieu aurait pu prendre un mégaphone céleste pour annoncer la réconciliation. Il aurait pu envoyer des anges, un peu comme il a fait avec Marie et Joseph pour faire connaître la réconciliation. Il aurait pu écrire sur le tableau des cieux cette bonne nouvelle de la réconciliation. Mais non, il a décidé que l'annonce, la proclamation d'une réconciliation entre lui-même et l'être humain serait faite par nous, ses enfants, les gens qui sont transformés
par la réconciliation et qui peuvent l'annoncer aux autres. Il nous a donné un rôle. Nous sommes ses ambassadeurs. Et nous devrions être les ambassadeurs par excellence, étant donné que nous sommes pardonnés et déclarés justes par Dieu lui-même. Il y a une histoire en Luc chapitre 7, dans l'Évangile, qui souligne cette vérité. Un pharisien invite Jésus à souper. Et pendant le souper, une femme, le texte dit, connue dans la ville pour sa vie dissolue, cette femme arrive, elle se met à genoux aux pieds de Jésus, elle pleure tellement que ses larmes mouillent les pieds de Jésus, elle verse un parfum très cher sur les pieds de Jésus-Christ et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Le pharisien, dans sa tête, se dit, « Voyons! » Et Jésus, parce qu'il sait ce qui se passe dans les pensées de cet homme, il raconte une histoire. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Alors l'histoire, je pense pas encore que Simon a compris, mais l'histoire que Jésus raconte veut mettre en évidence la beauté du pardon. Et comme il dit, celui qui avait une grande dette et qui était pardonné, bon, son appréciation de celui qui a pardonné le dette sera beaucoup plus importante. Mais évidemment, il parle de cette notion d'avoir une dette de gratitude envers celui qui pardonne le péché. Et voilà comment il termine l'histoire. C'est pourquoi, je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Nous avons tellement raison de partager la bonne nouvelle. Soyez réconciliés. Nous pouvons témoigner l'authenticité et la beauté de ce message. La réconciliation transforme les hommes en ambassadeurs de la réconciliation. Les réconciliés deviennent à leur tour les messagers et les ambassadeurs. 3 grandes vérités. La réconciliation est l'initiative de Dieu. Jésus-Christ est le moyen de la réconciliation. Et l'annonce de la réconciliation est faite par les ambassadeurs. Et quoi faire? Sentez-vous visé par l'appel? Vous voyez-vous comme ambassadeur du roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Sentez-vous l'urgence de l'appel? Quoi faire? Je me répète, mais je crois que ça vaut la peine. 4 cercles. Identifiez les gens dans vos cercles de contact et d'influence. Priez pour au moins une personne à tous les jours. Engagez au moins une personne par semaine. Partagez l'Évangile au moins une fois par mois. Maintenant, je comprends bien. On a encore le confinement. Par contre, code orange, ça nous donne l'espoir. Oui, je sais que c'est un peu plus difficile d'engager les gens et de partager avec eux. Mais commençons par identifier
dans nos cercles d'influence, les gens qui ont besoin d'entendre cet appel à la réconciliation. Et commençons à prier pour eux. Prions que Dieu touche les cœurs et que ces gens auront un intérêt et ils seront ouverts à un engagement, un temps ensemble et finalement aussi à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une bonne nouvelle à partager. Dieu a pris l'initiative et il nous a réconciliés avec lui-même. Il a accepté le paiement de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et il nous demande de faire connaître cette bonne nouvelle. La réconciliation est possible pour tous.